Des concertations locales se tiendront à partir du mois d'octobre 2022 dans les écoles, collèges et lycées. Ces concertations sont fondées sur le volontariat des équipes éducatives. Les équipes pourront, à tout moment, choisir de s'inscrire dans cette démarche si elles le souhaitent. Cette démarche est fondée sur la confiance accordée aux acteurs de terrain. Le droit à l'erreur est constitutif de la démarche. Il faut accepter que certaines expérimentations ne prospéreront pas dans leur forme initiale, mais elles auront permis aux équipes d'avancer collectivement au service de la réussite des élèves. Cette concertation peut se traduire par la réalisation ou l'adaptation d'un projet pédagogique à l'appui du projet d'école ou d'établissement au plus près des besoins des élèves, dont l'ambition pourra être soutenue par la mobilisation d'un fonds d'innovation pédagogique d'au moins 500 millions d'euros. La démarche pour faire notre école ensemble s'adresse à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative sous la responsabilité du directeur d'école, du principal ou du proviseur et se traduit par l'organisation de temps d'échange ouverts sur la vie et le fonctionnement de leur école, collège ou lycée. En pratique, le directeur d'école ou le chef d'établissement fixe les modalités de ces échanges et veille à associer tous les personnels, les collectivités territoriales, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes selon des modalités adaptées à leur âge et à leur classe. Il n'emporte pas nécessairement l'animation qu'il peut confier à d'autres membres de la communauté éducative. Au-delà, la concertation a vocation à être ouverte aux autres partenaires de l'école ou de l'établissement. Associations partenaires, notamment pour le continuum temps scolaire, temps périscolaire, mais aussi représentants de la sphère économique, notamment pour les questions relatives à l'orientation des élèves ou encore à leur formation professionnelle. L'association des acteurs du tissu économique local est particulièrement importante pour les collèges, dans la perspective de l'accompagnement à l'orientation ainsi que pour les lycées professionnels. L'organisation des échanges doit intervenir à une échelle strictement locale, école, établissement, qui peut néanmoins être étendue au réseau ou au bassin de formation lorsque la situation locale le justifie. Parce qu'il s'agit de permettre à chaque communauté éducative de s'emparer des questions propres à son école ou établissement, le périmètre des discussions sera arrêté au niveau local. Des ressources susceptibles de servir de point d'appui en fonction du contexte, des enjeux et des caractéristiques de chaque établissement sont proposées en annexe du guide. Le périmètre des échanges sera laissé au libre choix des acteurs locaux sur tout ou partie des 3 dimensions fondatrices de la politique éducative. La réussite de tous les élèves autour de la question des savoirs fondamentaux, évaluation nationale, place des devoirs, personnalisation du suivi pédagogique, temps de l'enfant ou de l'adolescent, apprentissage des langues, liaison école-collège. La réduction des inégalités autour du continuum entre les différents temps de l'enfant et activités proposées, mixité sociale et scolaire, ouverture culturelle, aide à l'orientation, égalité filles-garçons. Le bien-être à travers la santé des élèves, le climat scolaire, la lutte contre les violences, la transition écologique, l'inclusion de tous les élèves, la relation avec les parents. Ces thématiques pourront être explorées selon différents angles, temps de l'élève, temps des personnels, espace, actions complémentaires de l'enseignement, vie culturelle, activités physiques ou sportives, recours ou non à des acteurs extérieurs et toute autre dimension utile que les échanges feront apparaître. L'ensemble de la démarche se compose de 3 étapes. Chacune de ces étapes est facultative et est réalisée sur la seule base du volontariat des équipes. Elle repose non seulement sur la liberté pédagogique des professeurs, mais aussi sur la liberté pédagogique collective de l'école ou de l'établissement. La concertation initiale comme les étapes ultérieures peuvent commencer dès le début du mois d'octobre 2022, mais ne sont pas soumises à une date limite. Elles peuvent aussi intervenir à tout moment de l'année scolaire. La première étape est une concertation initiale pour les écoles et établissements scolaires sous la responsabilité du directeur d'école ou du chef d'établissement. Les discussions associent l'ensemble des personnels, familles, élèves et partenaires qui le souhaitent. Cette discussion permet de partager la situation de l'école, ses caractéristiques, ses succès et ses objectifs. Elle permet de faire émerger des idées d'évolution ou de transformation. La deuxième étape est l'élaboration d'un projet pédagogique à l'appui du projet d'école ou d'établissement au service de la réussite des élèves. Ce projet pluriannuel ne répond pas à un cahier des charges préétabli, mais fixe sur tout ou partie des 3 dimensions fondamentales, excellence, égalité, bien-être, les priorités de la communauté éducative et le plan d'action permettant de les réaliser. Les parties prenantes de l'école ou de l'établissement scolaire peuvent, s'ils le souhaitent, être associées à cette deuxième étape. La troisième étape est un soutien financier du Fonds d'innovation pédagogique. Les écoles et établissements qui le souhaitent et dont le projet pédagogique nécessite un soutien financier
bénéficient d'un accompagnement de la part des autorités académiques et de crédits du Fonds d'innovation pédagogique doté des 500 millions d'euros. Les projets bénéficiant d'un soutien financier peuvent être très divers, dès lors qu'ils visent à améliorer la réussite des élèves. Ils peuvent se rapporter à toute ou partie des 3 dimensions fondatrices de la politique éducative. Les projets doivent intervenir à une échelle strictement locale, école ou établissement, qui peut néanmoins être étendue au réseau ou au bassin de formation lorsque la situation locale le justifie. Les fonds attribués au titre du Fonds d'innovation pédagogique s'inscrivent dans une logique complémentaire aux investissements effectués par les collectivités territoriales ou d'autres fonds susceptibles d'être mobilisés. Ils peuvent notamment permettre de financer des matériels ou activités pédagogiques ainsi que des intervenants extérieurs. Dans chaque académie, une équipe d'appui est constituée pour apporter aux directeurs d'école et chefs d'établissement qui le demandent un appui technique pour le suivi de ces projets en lien avec les différents services de l'État et les collectivités territoriales concernées. Les projets pédagogiques présentés par les directeurs d'école ou chefs d'établissement sont adressés aux autorités académiques. Le soutien du Fonds d'innovation pédagogique peut être sollicité à tout moment, l'élaboration des projets n'étant pas contrainte par un calendrier et peut être ponctuelle ou pluriannuelle en fonction de la nature du projet. Une commission d'examen présidée par le recteur et composée d'au moins 3 membres nommés par lui se réunit pour examiner les projets au fur et à mesure de leur présentation afin d'attribuer les fonds dans des délais resserrés. Elle décide du soutien financier accordé ou propose un accompagnement renforcé afin de permettre au projet de disposer ultérieurement du soutien nécessaire. Les directeurs d'école et chefs d'établissement, avec le concours des inspections territoriales, transmettent aux autorités académiques les idées forces ressortant des concertations menées, des pratiques qui leur semblent mériter d'être partagées et devoir être étendues au niveau national, ainsi que les freins et blocages que les discussions ont fait apparaître. Les équipes nationales et académiques d'appui partagent les freins et blocages ainsi identifiés afin d'y apporter une réponse rapide et permettre aux équipes de mener à bien leurs projets. Une synthèse des concertations sera établie au niveau national dans le cadre du Conseil national de la refondation pour alimenter les réflexions sur les évolutions du système éducatif. La méthode et le contenu des discussions n'ont pas vocation à être fixés au niveau national. Chaque directeur ou chef d'établissement, en lien avec son équipe et les acteurs de la communauté éducative, décide des modalités de discussion et de leur calendrier. Afin d'apporter un appui méthodologique aux directeurs et chefs d'établissement, comme aux participants aux échanges, le guide propose diverses méthodes et outils d'animation afin de faciliter les discussions. Les directeurs et chefs d'établissement peuvent également s'appuyer sur le concours des équipes académiques d'appui à l'organisation des discussions et faire appel au personnel des ateliers de Réseau Canopé. Les inspecteurs de l'éducation nationale ainsi que les inspecteurs académiques, inspecteurs pédagogiques régionaux peuvent également, à la demande des équipes pédagogiques, apporter leur appui. Les concertations locales nécessitent du temps pour réfléchir, du temps pour se rencontrer, échanger, discuter, du temps pour construire, le cas échéant, un projet pédagogique susceptible de nourrir le projet d'école ou d'établissement. Pour cela, les équipes éducatives se verront octroyer dans le premier degré 12 heures imputées sur les 108 heures hors temps de formation. Dans le second degré, 2 journées banalisées. L'ensemble de ces heures pourra faire l'objet, sur la décision du directeur d'école ou du chef d'établissement, d'un fractionnement. Un accompagnement académique, des outils de la formation, sera proposé aux équipes à chaque étape du processus. Animation des discussions, réalisation des projets, mise en œuvre. Des équipes académiques seront constituées et formées à cette fin.